Oui, j'ai déjà mis du choco. J'ai déjà utilisé les produits éclaircissants, ça remonte, je te parle de ça remonte à l'époque du collège. En étant plus jeune, j'avais pas mal de complexes par rapport à la couleur de ma peau. It's tough to feel big. It's tough to feel. There was a time where it was tough to feel like we're getting. It's tough to get away from On va tester. Ça Loketo, au parcoli Choco, t'as même le teint rose. Jingle. On y va, on y va, on y va. Oh là là. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'ai l'impression qu'à chaque fois je refais une vidéo sur cette chaîne, je dis ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Mais c'est vrai, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Laissez-moi mettre ça en mode vibreur pour qu'on ne soit pas dérangé durant notre discussion. Donc je disais, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, étant donné que je suis plus actif en ce moment sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la communauté du haut-parleur et ainsi qu'à me rejoindre sur Instagram, monsieurly.fr. Je peux mettre ça vers ici, là, juste là. J'ai balancé pas mal d'épisodes d'une nouvelle série qui s'appelle 5 minutes avant de flex, qui est balancée exclusivement sur le compte haut-parleur Instagram. Donc je vous invite à aller checker si c'est pas encore fait. Et puis il y a les autres vidéos faites des personnes qui constituent aussi le haut-parleur qui sont aussi disponibles sur la page. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, dites-moi ce que vous en pensez. En ce moment, comme c'est le confinement, on fait quelques lives le week-end. D'ailleurs, un nouveau concept encore qu'on a apporté qui s'appelle le blog. Donc je vous invite à aller checker et vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va parler de Chombo Choco, produit éclaircissant, l'élixir de lumière. La dernière fois, je me baladais sur la page BIE sur Instagram. D'ailleurs, big up à eux, je vous mets aussi le lien de leur page Instagram et de leur réseau. Franchement, c'est une page qui donne beaucoup de force, qui donne énormément de force et qui nous a aussi donné énormément de force en fait sur le haut-parleur. Donc merci et grosse force à eux. Et je me baladais sur la page de BIE et je suis tombé sur un live sur lequel justement ça parlait de produits éclaircissants. Je me rappelle, pas exactement le titre de la vidéo, mais c'était un live entre deux personnes, entre un garçon et une fille qui étaient en train de discuter. Et j'avais laissé un commentaire sur cette page et puis du coup il m'a envoyé un message pour me dire ce serait intéressant de pouvoir partager mon expérience vis-à-vis de ça. Donc du coup, nous y voici. Oui, j'ai déjà mis du choco. C'est pas forcément quelque chose dont je suis fier aujourd'hui, je sais même pas si on peut être fier de ça. On peut même pas être... Enfin... Bref, j'ai déjà utilisé les produits éclaircissants, ça remonte, je te parle de ça remonte à l'époque du collège. En étant plus jeune, j'avais pas mal de complexes par rapport à la couleur de ma peau, donc j'étais, mon teint aujourd'hui, il a un peu changé. Pas par rapport au choco, je vous vois venir, mais par rapport au fait, je pense que j'ai grandi tout simplement. C'est vrai qu'en étant jeune et particulièrement durant la période de l'adolescence, j'étais vraiment sombre et j'avais pas mal de complexes aussi par rapport à ça. Étant donné que la période de l'adolescence, c'est la période où tu essaies un peu de te trouver, que ce soit au niveau de ton style, ta personnalité, tu as le regard aussi le regard des filles, le regard des filles qui est aussi sur toi. C'est la période de transition dans laquelle justement, on passe tous. Et moi, les complexes que j'avais à cette époque-là, ils étaient concentrés principalement sur ma couleur de peau. J'en avais d'autres aussi. J'ai essayé comme tout le monde de trouver mon style à peu près à cette époque-là. J'ai essayé de compenser mes défauts entre guillemets par la manière de m'habiller, en essayant de m'habiller bien, toujours frais, classe. Bon, aujourd'hui c'est quelque chose qui est resté, j'ai envie de dire. Ce que je disais, c'est que en étant plus jeune, je l'ai fait, j'ai mis des produits éclaircissants, enfin un produit éclaircissant. Et le constat que j'en ai fait aujourd'hui, c'est que en vérité, c'est un trauma qui ne vient même pas de nous. C'est quelque chose qui nous a été transmis de manière insidieuse à travers le temps et à travers notre environnement en réalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que, quand je reprends mon exemple à moi, je pense que
c'est tout ce par quoi j'étais entouré. Quand tu as des personnes autour de toi, que ce soit des tantes, tu rencontres, là où tu vas, tu rencontres des tontons, des personnes qui ont recours à l'utilisation de ces produits. À la télé, les films et les séries que tu regardes, tu vois toujours des caries peau claire, les femmes aussi peau claire. Donc au final, tous ces différents signaux qui te sont transmis de l'extérieur t'amènent petit à petit à penser et à accepter le fait que, en vérité, le problème c'est ta couleur de peau et tu associes le fait d'être noir à la mocheté, tu vois, le fait d'être noir à ne pas être beau, le fait d'être noir à être moche. Et quand je dis que c'est fait insidieusement, c'est parce que c'est des choses que tu vois au quotidien, au fur et à mesure que tu grandis. La première fois où j'ai été confronté au racisme, c'était en maternelle, en grande section je crois. Et il y avait un garçon dans ma classe, un blanc, qui disait aux autres personnes de la classe de ne pas jouer avec moi parce que j'étais noir. Il disait même, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'ai sa voix qui résonne même dans ma tête quand je te dis ça. Il disait, ouais, je jouais pas avec lui, il est noir, il est noir. Ah là là. Et ouais, donc du coup, depuis tout petit en fait t'as ce truc là de dire que en fait être noir c'est moche, ou être noir en fait c'est tu associes ça directement à quelque chose de négatif. Et donc du coup en grandissant en grandissant, et quand tu arrives justement à l'adolescence où tu es confronté au regard des gens, au regard des filles plus particulièrement, parce que tu essaies de plaire, tu veux plaire, donc tu vas faire des choses pour pouvoir éliminer ce qui te rend moche selon toi. Et le fait d'éliminer ce qui te rend moche selon toi, bah pour moi c'est passé par le fait de mettre des produits éclaircissants. Après moi je n'étais jamais rentré dans le deep, vraiment le deep, ceux qui prenaient les trucs avec des gouttes. Moi je sais que c'était une crème, je sais plus comment elle s'appelait, exactement, c'était un pot violet comme ça là. Enfin c'était un pot blanc avec un couvercle violet, je sais plus exactement comment elle s'appelait la crème là. Et ouais, moi j'en mettais que sur mon visage en fait, que sur mon visage, mes mains, tout ce qui se voyait en fait, tout le reste. Et donc du coup ça a donné un résultat pendant un certain temps, mais ça donnait pas, c'est vrai que j'avais éclairci pendant un certain temps. Il y avait même une amie à moi justement, elle me disait qu'elle m'avait demandé si tu mets du choco. Je nie en bloc. Je niais en bloc, puisque d'un côté aussi j'arrivais pas à assumer le fait de mettre ça, parce que c'était un peu la honte, tu vois, à l'époque. Et donc du coup en grandissant, mon état d'esprit il a changé par rapport à ça. J'ai arrêté d'en mettre, ça a duré que pendant la période du collège, puisque après j'ai arrêté d'en mettre. Ça m'intéressait plus autant que ça. Comme je te disais, en grandissant justement à la période du lycée, j'arrivais à compenser et à attirer le regard de certaines personnes par l'intermédiaire, par la manière dont je m'habillais, tu vois. Donc j'avais trouvé mon identité au niveau de ma personnalité, et j'arrivais à m'affirmer aussi au niveau de la manière aussi dont je m'habillais. Donc c'était de cette manière, et aussi par la manière dont je m'exprimais, dont je parlais, donc je conversais avec les gens. Donc il y a l'assurance qui est venue aussi en grandissant, à effacer ce manque de confiance en moi que j'avais par rapport à la couleur de ma peau. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, c'était pas un défaut, mais c'était ça ma vraie force en vérité. Et là où pour moi vraiment en réfléchissant, j'ai vu que c'était super dangereux, dans le sens où je me mettais même à penser au fait de me mettre avec une personne claire, puisque pour moi justement tout ce qui était clair était associé au beau. Donc pour moi le but c'était de me mettre avec une personne claire pour avoir des enfants clairs, tu vois. Même pas pour le plaisir d'avoir des enfants, pour le plaisir de fonder une famille. Je m'étais juste dit que si je fonde une famille, il faut que mes enfants soient clairs pour qu'ils soient beaux. Donc j'allais jusqu'à London pour chercher les Jamaïcaines. Mais depuis j'ai compris que les sentiments ne sont pas qu'une histoire de face et de fesses. Et aujourd'hui, de savoir qu'il y a toujours des personnes qui sont malgré toute l'évolution qu'il peut y avoir justement au niveau de la communauté noire, etc., qu'il y a encore des personnes qui sont complexées par le fait d'être noir, tu vois. C'est quelque chose qui me touche et qui me pousse à justement à faire cette vidéo aussi, à pouvoir le partager, parce qu'en vérité aujourd'hui, et en plus au vu justement de la situation dans laquelle on est principalement aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on essaie d'être heureux
et de créer du bonheur dans nos vies. Et pour moi, la seule manière de pouvoir créer justement ce bonheur, faire en sorte que ce soit quelque chose qui perdure dans le temps, c'est de pouvoir premièrement s'accepter tel que tu es et être en alignement total avec ta personnalité, avec ta personne, avec qui tu es. Moi, je dis pas que je suis arrivé au stade, mais en tout cas aujourd'hui, le travail que j'ai effectué par rapport à ça, au fait de me connaître personnellement, de savoir qui je suis, de savoir ce que je veux être aussi, ça m'a aidé à pouvoir arriver à un certain stade. Après, j'ai encore du travail, je sais, par rapport à certaines choses. Je dis pas que j'ai effacé tous mes complexes, mais en tout cas aujourd'hui, je pense que j'ai de moins en moins de complexes par rapport à ma personne, à ma personnalité, parce que tout simplement je m'accepte tel que je suis. Les choses que je suis en mesure de changer, j'essaie de faire des actions pour me permettre de pouvoir les changer, et les choses que je peux pas changer, bah tu peux pas changer. Donc si t'as pas la possibilité de pouvoir les changer, ça sert à rien de pouvoir s'en préoccuper, donc on avance. Et en plus de cela, aujourd'hui je suis père de famille, je sais que ma fille elle va potentiellement être confrontée à ce genre de choses, et je sais aussi que ce qui m'a manqué moi personnellement peut-être quand j'étais plus jeune, c'était de pouvoir m'identifier, d'avoir des modèles avec lesquels je puisse m'identifier pour me permettre justement de gagner cette confiance. Et les modèles auxquels je m'identifiais, c'était pas forcément les bons. Donc je pense que c'est important d'avoir des modèles autour de soi qui te permettent de pouvoir t'affirmer, et c'est ça qui va te permettre de pouvoir t'accepter et de pouvoir avancer réellement. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de faire cette vidéo, parce qu'en étant dans cette situation, je pense qu'on a besoin d'entendre des choses comme ça, d'entendre des avis ou des personnes peut-être qui sont passées par ce genre de choses, qui te permettent de pouvoir constater qu'en réalité c'est qu'en s'acceptant que tu pourras réellement être en accord avec toi-même. Aujourd'hui, la manière dont je veux éduquer mes enfants, et je veux que mes enfants grandissent de la même manière que mes parents ont fait pour moi dans certains cadres de ma vie, et bien justement dans ce cadre là, j'espère en tout cas être à même de pouvoir imprégner mes enfants justement de cette confiance, parce que je pense réellement que le fait de se connaître et d'être en accord avec toi-même, c'est l'une des choses les plus importantes en fait à avoir dans une vie. Et si réellement on veut effectuer un réel changement, tout part de la pensée, tout part du désir et la volonté de pouvoir le faire. Tout à l'heure je regardais une vidéo qui disait que la pensée crée les mots créent des actions, et les actions créent les habitudes. Et les habitudes, c'est elles qui sont à l'initiative du comportement, et c'est le comportement que tu as qui détermine ta destinée, donc qui détermine la façon dont tu vas mener ta vie. Donc pour moi, tout part de la pensée, tout part de la volonté de pouvoir changer. Je déconseille fortement l'utilisation de tous ces produits. Ça peut avoir des effets irréversibles justement sur ta peau. Il y a certaines personnes qui justement les utilisent et commencent à avoir des problèmes de peau, et ensuite ils sont obligés d'utiliser d'autres produits pour pouvoir effacer les problèmes engendrés par les produits éclaircissants. Donc au final, tu rentres dans une spirale et tu tues ta peau tout simplement. Tu détruis ton épiderme. Essaye au maximum de pouvoir t'accepter tel que tu es. C'est la meilleure chose, je pense, que tu peux faire, qui puisse te permettre de réellement avancer, de réellement justement être en accord avec toi-même. Moi aujourd'hui justement, quand je vais en vacances, je bronze même plus que les blancs. Quand je vais en vacances, il faut que je revienne blue black. Blue black. Voilà, je sais pas si cette vidéo sera longue, sera courte, ça va dépendre du montage. En tout cas, j'espère qu'elle aura en tout cas aidé peut-être une personne, peut-être, je sais pas, j'attends rien du tout de cette vidéo. Je voulais partager ça avec vous, et dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la page et activer les notifications, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, pour être mis au courant des prochaines vidéos qui seront postées. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'était Monsieur Lee.